Bonjour Didier Maisto. Bonjour Roxane, Je rap- fidèle au poste, je vois, malgré les vacances et tout, e- super. Exactement. Alors, je le rappelle, vous êtes journaliste, chroniqueur, tocsin, auteur et ancien patron de Sud Radio. Et ce matin, vous allez nous parler de la loi finance dont le débat à l'Assemblée a repris hier, on disait, sur l'examen du volet recettes. Et pour vous, tout ça, c'est du grand bricolage. Ben oui, bon, déjà, vous savez, l'ampleur du déficit a été dissimulée. Alors, selon, à partir du moment d'où on part, quoi, selon le point de départ, on peut dire 100 milliards. Si on prend la dernière communication de Monsieur Le Maire, qui était encore ministre, pas encore démissionnaire, des Finances et de l'Économie, j'ai du mal à le dire parce qu'on le voit mal, ministre de l'Économie. Mais bon, devant le Sénat, il avait dit devant la Commission des Finances que, évidemment, cette parole engageait la France et que les 4,4% du déficit seraient maintenus. Là, cela a augmenté jusqu'à 6,1, peut-être 6,5. On ne sait pas, à un moment où je vous parle exactement, quelle est l'ampleur du déficit. En tout cas, c'est plus de 6%. 52 milliards, comme je l'ai dit, 52 milliards, c'est par exemple 17 hôpitaux ou 170 lycées, ou 5 ans du fonctionnement de la ville de Paris, ou le budget de la défense, pour donner un peu une idée. Alors là, ils devaient tout casser les uns et les autres. Donc, les gens qui accompagnaient M. Barnier, les Républicains, qui ont eux-mêmes tapé dans la caisse allègrement depuis Nicolas Sarkozy, les voilà parangons de vertu, champions de l'économie, champions des coupes rigoureuses, mais c'est pas de l'austérité, qui viennent faire la leçon. Bon, ok, très bien. Nous avons les macronistes, alors eux, grand Dieu, oh là là, ils ont sauvé on a entendu monsieur le maire dire j'ai sauvé l'économie française et je vais mettre l'économie russe à genoux. La vérité, c'est qu'il n'a rien sauvé du tout, qu'il a Oui, fait de ça la dette c'est pour comme... des générations et des générations, et que la Russie a une croissance qui est 3 à 4 fois supérieure à celle de la France et de la zone euro, et ça ne fait que commencer. Enfin, n'importe quoi. Tout ça pour dire que dans ce budget, alors que les uns et les autres fourbissent leurs armes, ça ne sert qu'à ça. Parce qu'en réalité, vous avez, comme je l'ai dit, les Républicains qui veulent accompagner Michel Barnier, leur Premier ministre, en tout cas issu de leur rang, et qui veulent apparaître comme des perles à rigueur, tout en assumant quand même le déficit macroniste sans l'assumer. Parce que sinon, quelle serait la plus-value des Républicains d'être alliés aux macronistes? Subtilement, personne ne l'a remarqué, Monsieur Wauquiez a changé la communication officielle. Il n'est plus dans l'opposition, il est dans la majorité. C'est paru au journal officiel. Donc les Républicains sont dans la majorité. Donc ils sont là aussi un peu embêtés. La gauche en fait des caisses, qui est pour finalement, là aussi, j'écoute un peu les insoumis. C'est un peu de la démagogie quand même, parce qu'ils sont pour le retour des impôts justes, des impôts fermes, alors que déjà nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires, on est à 48%. Mais c'est ça, l'impôt juste aujourd'hui, là où on en est, on se demande ce que ça pourrait bien vouloir Non mais dire. ça ne veut strictement rien dire. Non mais la vérité, le juge de paix de tout ça, c'est que M. Barnier laisse s'agiter tout le monde. Il y a une motion de rejet qui a été retirée par LFI. Pourquoi elle a été retirée? Parce que sinon, c'était le Sénat qui prenait la main, et le Sénat, qui est complètement favorable au budget de M. Barnier, aurait rétabli le budget de M. Barnier. De toute Oui, bah c'est façon, on ça, est tout le monde voulait revenu. débattre. Non, mais voilà, non, en vérité, chacun fourbit ses armes. On est revenu à la version initiale du texte, en dépit du fait que durant les commissions, en commission, il y a eu des centaines et des centaines d'amendements. Nous sommes revenus à la version initiale du texte. Qu'est-ce qui va se passer? Quand chacun aura fait son petit ou son grand cinoche, en réalité, ils vont, je pense, actionner le 49.3, parce que personne n'est d'accord sur rien, ni sur la nature de la dépense, ni sur l'ampleur de celle-ci, ni sur le volet recettes. Est-ce qu'on augmente la TVA? Est-ce qu'on rétablit, par exemple, la taxe d'habitation? Ni sur le volet dépenses aussi. Dans quel ministère régalien on coupe, alors que les uns et les autres, M. Migaud, qui, quand il était à la Cour des comptes, à la tête de la Cour des comptes, n'a eu de cesse que de vilipender les différents gouvernements qui faisaient trop de dépenses,
Aujourd'hui, il nous joue la scène du 2, se drape dans son lin blanc, comme disait Victor Hugo, et nous dit si j'ai pas les moyens de mon action, je m'en vais. Et pareil pour Agnès Pannier-Runacher, etc. Donc tout ça est une supercherie. Il va y avoir, je pense, un 49-3. Monsieur Barnier va prendre les amendements qu'il arrange, soi-disant pour ne pas dénaturer le texte, mais en réalité, comme il l'avait dit lui-même dans un instant de lucidité, son projet de budget, il a bricolé en 15 jours, pour essayer d'avoir un petit peu de cohérence. La vérité, c'est qu'on ne peut pas, comme ça, modifier 40 ans de dépenses publiques inconsidérées sans que ce soit efficace, puisque les services publics et tout le régalien s'est effondré en quelques semaines, en quelques jours, en 15 jours. C'est totalement impossible. Donc là, on est, oui, dans une forme d'austérité. Il faut trouver de l'argent. Donc, on va matraquer les petites gens, les classes moyennes, comme d'habitude. On va matraquer les entreprises. Ça me fait rire, moi, les entreprises qui font du profit. C'est toujours les éléments de langage. Les énormes entreprises qui font du profit. C'est même les énormes entreprises qui font du profit. Pauvres amis, elles sont déjà plus en France. Mais ça n'existe. Ça fait 40 ans qu'elles sont parties. Les entreprises du CAC 40 n'ont même pas leur siège en France. Elles sont dans même pas des paradis fiscaux. Appelons ça des paradis fiscaux. Elles font de l'optimisation fiscale, et les plus grandes entreprises, en réalité, qui sont les multinationales apatrides, ne payent pas d'impôts et ne participent pas à l'effort national. Donc là, on est dans un cautère sur une jambe de bois. Il faut parer au plus pressé, au plus urgent, payer les fonctionnaires, payer les retraites d'ici la fin de l'année, sinon personne ne sera payé. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de budget. Mais tout ça est un gigantesque trompe-l'œil. On verra ce que va faire le Rassemblement national, qui est un peu entre deux feux, qui joue les supplétifs et qui maintient comme ça en respiration artificielle le gouvernement de M. Barnier, mais qui est aussi sous la pression de ses électeurs, qui ne peut pas continuer comme ça 1000 ans, quoi. Donc là, on voit bien que les choses sont mal engagées et que chacun joue un peu à trompe-couillon, si vous passez l'expression, sachant que les uns et les autres, y compris la gauche, y compris le centre, y compris la droite, ont creusé ce déficit de la même manière. Et quand il y a eu, comme on appelait un peu des cagnottes du temps de Jospin, parce qu'il y avait eu des embellis, d'ailleurs au niveau mondial et européen, sans que ce soit la faute de la grâce des hommes politiques français, ce temps-là, cet argent-là, n'a pas été mis à contribution pour justement renflouer les comptes et redonner des marges de manœuvre au pouvoir public. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la situation d'un couple, si je prends un parallèle, qui refait prêt sur prêt pour régler ses crédits revolving qui obèrent ses capacités de remboursement. Nous sommes un pays surendetté qui ne peut plus agir correctement. Et donc, il faut parer au plus pressé pour ne pas effrayer les marchés financiers et pour ne pas que la situation empire. Donc voilà, nos marges de manœuvre sont ridicules. Tant qu'on restera sous le joug européen, il en sera ainsi, parce qu'il y a des critères qui nous contraignent, parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre réelle, on en a quelques-unes. Il faudrait sortir complètement de l'OTAN, de l'Union européenne, de tous ces trucs qui nous contraignent et qui nous coûtent plus que ce qu'ils nous rapportent. Et les pays, et j'arrête ici, qui s'en sortent aujourd'hui, ce sont les pays protectionnistes. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, ou des pays autarciques comme la Russie par la force des choses, qui arrêtent de s'occuper de la queue des vaches en Sibérie orientale ou en Patagonie et qui s'occupent de leurs ressortissants. Exactement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il y a le sommet des BRICS, je crois, qui commence aujourd'hui. Voilà. Vous parliez de cette grande mascarade. Effectivement, c'en est une, puisque, en fait, on sait très bien comment ça va se finir. Ce sera le 49-3. Je crois que la question, c'est plutôt quand est-ce qu'il y aura le 49-3 que est-ce qu'il y aura vraiment. Il manque des voix à la majorité. Et puis, vu l'opposition, ça risque de s'imposer quand même, quoi qu'il arrive. Oui, je ne vois pas, honnêtement, par quel miracle on pourrait faire autrement. Mais vous voyez, c'est un peu pénible. Bon, c'est normal que chacun fasse de la politique en fonction de son camp. Mais vu l'ampleur de la catastrophe, vu l'ampleur du déficit,
C'était l'occasion intelligente pour les uns et les autres d'expliquer un peu une vision de la société, plutôt que d'employer des mots qui font peur. Alors la gauche dit austérité excessive, les macronistes disent il faut sauvegarder tout ce qu'on a fait pour la France, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour la France à part la conduire dans le gouffre? Et la droite, qui est vraiment la droite, alors LR c'est vraiment l'hypocrisie absolue, quoi. Ils sont macronistes jusqu'au bout des ongles, à part M. Ciotti et ses amis qui sont finalement assez peu nombreux. Et ils ont participé chaque fois qu'ils pouvaient faire quelque chose, enterrer cette politique de gribouille. Ils ont sauvé M. Macron, la gauche l'a sauvé pour les élections, mais la droite l'a sauvé pendant la réforme des retraites en ne votant pas les motions de censure. Donc finalement, tout ce petit monde est d'accord sur l'essentiel, sur l'Ukraine, sur la guerre, sur Israël, sur les finances publiques et surtout sur la figure centrale de M. Macron, que nul ne veut chasser du pouvoir. En tout cas, ils sont d'accord pour garder leur place. Voilà, donc en fait, tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est le miroir aux alouettes. Et je pense que les Français, ça, l'ont parfaitement intégré et l'ont parfaitement compris. De toute façon, c'est trop tard, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le micro, la solution ne viendra plus des urnes, parce que vous voyez que tout le monde est complice. Ça vient du fait que les partis politiques jouissent d'un financement public. Vous et moi, nous finançons de la France insoumise au Rassemblement national jusqu'à Reconquête, que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et quand vous avez inversé le calendrier avec un Parlement, une Assemblée nationale qui est simplement la chambre d'enregistrement de l'exécutif, et que tous les médias sont possédés par des oligarques qui sont amis du pouvoir, parce qu'en grande partie, pour faire leur richesse, ils dépendent de la commande publique, vous voyez que le système est verrouillé. Je ne parle même pas de la justice, qui est une pantomime elle aussi, puisqu'on voit bien qu'elle peut, erreur en deçà des Pyrénées, vérité au-delà, aller très vite pour faire condamner, par exemple, M. Fillon. Quant à M. Macron et ses robinets en platine, puisqu'il a dilapidé toute sa fortune dans la maison de son épouse au Touquet, nous attendons toujours que le PNF fasse quelque chose, mais vous verrez qu'il ne se passera rien. Ou alors il se passera une Cour de justice de la République 30 ans après, comme M. Balladur, qui était déclaré non coupable, qui n'a pas été condamné, ou des gens comme Christine Lagarde, qui ont été coupables mais dispensés de peine. C'est magnifique, la créativité sémantique et lexicale de la politique judiciaire française, j'ose même pas dire de la justice. Donc voilà, c'est le propre d'une plutocratie, d'une oligarchie autoritaire qui fonctionne complètement très bien en apparence, mais qui a verrouillé tout le système. Je ne parle pas des syndicats, parce que ça mériterait de longs développements. Après ce qui s'est passé sur la réforme des retraites, ils se sont tous couchés en bombant le torse, ils ont fait des adhésions, et personne aujourd'hui sérieusement ne veut revenir. Et d'ailleurs, hier, j'ai vu qu'en commission, le Rassemblement national avait voté contre l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pas magnifique, ça c'était leur programme de campagne. À ce qu'ils répètent depuis le début. En tout cas, effectivement, voilà. On a une justice à deux vitesses et puis un jeu politique qui se joue un petit peu pour rien. Merci beaucoup Didier Maisto. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes journaliste, chroniqueur Tocsin et ancien patron de Sud Radio. À très bientôt.